Ça y est, je suis prête. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de boutures. On m'a souvent demandé en commentaire comment est-ce que je fais mes boutures. Et aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour vous montrer toute la haie de laurier rose qui se trouve ici à ma droite. À la base, c'était des toutes petites boutures comme ça. Et au fur et à mesure des années, elles ont grandi et ça a poussé de fou. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est immense. Enfin, voilà, ils sont tous immenses. Hein. Il y en a qui doivent faire plus de 2 mètres de haut maintenant. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et donc que ce soit les lauriers roses, le forsythia, les lavandes, le lilas. Enfin, j'ai fait vraiment un tas de boutures chez moi. Et c'est hyper simple. Et en général, je procède de deux façons. Soit je mets mes boutures dans l'eau, en les coupant et en les mettant directement dans l'eau, ou soit je les plante directement dans la terre. Et franchement, ça marche vraiment quasiment à chaque fois. Alors évidemment parfois il y a des pertes et tout, mais c'est vraiment facile en général et ça prend hyper bien. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment de la patience parce que la petite bouture comme ça, l'année d'après elle va pas être immense, hein. Il faut vraiment du temps pour que ça se développe. Mais comme moi j'en fais régulièrement finalement des boutures, j'ai toujours des plantes qui sont en train de grandir, j'ai toujours des plantes à observer et je trouve ça hyper gratifiant. Voilà, bon, assez de blabla. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je vais vous montrer comment je fais et vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Donc je vous montre ici ma haie de laurier rose. Vous voyez, ils sont immenses, hein. Il y en a qui sont vraiment immenses maintenant. Et tous ces bébés, tous ces lauriers roses étaient vraiment bébés quand j'ai commencé à faire les boutures. Vous allez voir, c'est très facile. Donc là il y a un forsythia qui est en plein milieu. Et bon, celui-ci je l'ai acheté, mais par contre ensuite j'avais fait pas mal de petites boutures aussi. Et c'est très facile à prendre également. Et donc voilà les lauriers. J'espère qu'on voit bien parce qu'avec la lumière du matin là, il est tôt le matin, il n'est pas tout à fait 9 h. Voilà, mais je pense qu'on voit bien. Et ici d'ailleurs j'ai des lavandes aussi qui sont en train de pousser. Et celle-ci aussi c'était des petites boutures et c'est très facile d'en faire, hein. Je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer à peu près toutes les boutures que j'ai faites dans mon jardin. Donc voilà ma haie de laurier rose. Alors j'ai fait également des boutures de rosier. Donc ici vous voyez en rosier, c'était un rosier qui était chez ma mère à l'origine. Enfin, ça c'est une petite bouture d'un rosier qui était chez ma mère et qui n'existe plus d'ailleurs. Donc heureusement que j'ai fait des boutures parce que finalement je l'ai un petit peu sauvé en quelque sorte. Mais là c'est pas du tout la période pour faire les boutures de rosier. Donc ça je vous en reparlerai à la bonne période, c'est-à-dire au mois de septembre quand les fleurs seront passées. Et ici la même chose, c'est un rosier l'Orient Express qui est une bouture d'un autre rosier l'Orient Express que j'ai dans le jardin. Et ici, donc j'ai ma runette qui est en train de manger un petit peu d'herbe qui traîne. Ça c'est aussi un laurier, une bouture que j'ai faite. Les hortensias c'est la même chose. C'est vraiment très facile à faire et d'ailleurs je vais en faire aussi pour vous montrer. Ici c'est un altea qui pousse à côté de mon laurier rose. Et alors celui-ci c'est pas une bouture, il est immense. Je l'avais acheté chez Lidl il y a... c'était en 2014 quand j'ai acheté la maison. Enfin quand on a fait construire la maison. Mais c'est hyper facile de le faire se reproduire parce qu'il fait pas mal de graines. Aujourd'hui le laurier rose qui m'intéresse c'est celui-ci. Parce que c'est un de mes préférés. Moi les lauriers roses que je préfère ce sont les doubles ou triples fleurs. Comme ça, là j'espère que vous voyez bien. Je les trouve vraiment trop magnifiques. En plus ils ont une odeur de barbe à papa. Donc je pense que c'est celui-là que je vais bouturer. Pour en avoir un ou deux autres. Ou trois même, je sais pas. Mais cette beauté de fleurs là, c'est vraiment magnifique. Il existe pas mal de variétés. Vous avez des fleurs simples, des fleurs doubles et même des fleurs triples. Et voilà, ils sont vraiment super jolis ceux-là. Et ils sont très durs à trouver dans le commerce. Maintenant, on trouve souvent des simples dans le commerce. Donc j'en ai un là-bas et j'en ai également un ici. C'est le même, hein, c'est la même bouture. Enfin, c'est deux boutures du même arbuste. Puisque je suis de ce côté-ci du jardin, je vous montre ma courge qui est en train de pousser en direct du compost. Elle est énorme et je vois que j'ai une première fleur. Oh, je suis trop contente. Et voilà, je découvre la fleur en même temps que vous, du coup, voilà. Et cette courge, elle pousse de fou. Il y en a une seule, hein. Ma mère hier, elle m'a dit, mais tu en as deux là? J'ai fait, ah non, j'en ai une seule. Et voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est vraiment trop chouette. Et derrière le compost, j'ai pas mal de framboisiers aussi qui poussent. Ici, j'ai les bourgeons des framboisiers.
Là j'ai même des petites framboises qui commencent à mûrir, c'est chouette. Pour vous montrer la différence avec un laurier rose à feuilles simples, donc celui-ci c'est un rose mais à feuilles simples par rapport à l'autre que je vous ai montré à l'instant. Ici vous avez un autre laurier rose à fleurs doubles, donc celui-ci c'est un rose foncé. Voilà, mais moi aujourd'hui je vais faire le rose clair. Alors déjà, moi je vais prendre mon sécateur. Alors j'espère qu'il coupe bien parce que je sais pas vraiment s'il marche toujours très bien, mais bon bref. Je vous conseille de prendre un bon sécateur. Ensuite j'ai pris un récipient. Alors moi j'ai trouvé ce petit vase comme ça. Évidemment vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un vase, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel récipient. Même moi ça m'est arrivé de prendre une bouteille d'eau coupée sur ça là, voilà. Et de la remplir avec de l'eau. Le tout c'est de ne pas remplir trop. Donc voilà, moi j'ai rempli à peu près ça. Et peut-être que même je vais encore en vider tout à l'heure. Ensuite on va prendre un papier alu. Et un petit conseil, alors si vous avez aussi du charbon de bois chez vous, si vous faites des barbecues, alors moi j'en ai pas, alors je peux pas en mettre, mais si jamais vous avez du charbon de bois, prenez un petit morceau de charbon de bois comme ça, que vous mettrez à l'intérieur de cette eau. Ça vous évitera de changer l'eau et évidemment que la pourriture s'installe. L'idéal, on va dire, c'est un petit flacon rempli avec un petit peu d'eau comme ça, avec un petit morceau de charbon de bois à l'intérieur et avec un papier comme ça d'aluminium que je mets ici, qui va empêcher les poussières de tomber à l'intérieur voilà, du récipient et de l'eau. Et ensuite on va faire des petits trous ici pour laisser passer les petites boutures. Maintenant on va prendre une bouture. Alors moi ici je vais prendre celle-ci. Une bouture où il n'y a pas de fleurs qui va se développer. Alors ici il y en a une qui va se développer, hein, c'est obligatoire. Mais alors soit on pourra l'enlever ou soit on pourra la laisser. Moi franchement ça m'est déjà arrivé de les laisser, ça fait pas grand chose. Donc je vais le couper assez bas et je vais couper, voilà, histoire que ce soit proche des feuilles ici, pour pas abîmer trop la plante en fait. Donc voilà, ma bouture elle est là. Alors attention quand vous manipulez aussi du laurier rose parce que là voilà, il y a un petit peu de sève qui m'a coulé sur le doigt. Il faudrait bien se nettoyer les mains hein, parce que c'est toxique. Et ensuite je vais enlever les premières feuilles. Donc moi je les enlève directement comme ça. Hop, et je vais couper à ras là. Voilà, ici. À ras de l'intersection avec les petites feuilles. Et voilà, ma bouture elle est prête, j'ai plus qu'à la mettre dans l'eau. Et même si on veut, on peut même la couper un petit peu plus court. Oui, je crois que je vais faire ça en fait. Je vais la couper un poil plus court. Ici. Et voilà, et là on va même enlever les premières feuilles et on va laisser juste le haut comme ça. Et ça maintenant on peut le mettre dans l'eau. Et voilà, et c'est terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Alors pour le temps d'attente, ça dépend, mais moi je vous conseille de garder votre bouture à l'intérieur, de ne pas la mettre au soleil direct. Et voilà, pas trop à la chaleur en fait, dans un endroit tempéré, enfin pas trop à la chaleur. Si, c'est-à-dire s'il fait 25 degrés, c'est pas un souci, hein, ça prendra quand même. Mais surtout pas en plein soleil. Sinon alors là, ça va pourrir en 2 secondes. Là j'en ai coupé une directement avec ses fleurs, mais je vais couper la fleur là. Parce que la plante, elle va mettre toute son énergie à faire pousser ses fleurs. Donc ça je vais l'enlever et je vais même enlever les 2 pousses qui sont en train de pousser là ici. Celle-ci. Donc là je les pince directement avec mon ongle, là ça s'enlève directement. Hop, et voilà. Comme ça. Là, la plante, maintenant, elle va être concentrée à fabriquer ses racines. Donc c'est ce qui est important. Et là, même, je vais enlever celle-ci. Puis je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là, ma bouture, elle est prête. Donc je la mets avec l'autre. Je viens d'en faire une 3e, comme ça j'en ai 3. Et c'est vrai que c'est mieux à la limite si vous pouvez en faire plusieurs, hein, plusieurs même dans le même récipient, c'est très bien. Donc je disais, avant que la voiture passe,
C'est très bien d'en mettre plusieurs dans le même récipient parce qu'elles vont fabriquer des hormones qui vont aller dans l'eau et les hormones vont se booster mutuellement. Voilà. Et donc si vous mettez un petit charbon de bois à l'intérieur, ça va empêcher toute pourriture et ça c'est hyper important. Bon, moi j'en ai pas là, donc je vais surveiller. Si jamais je vois que ça commence à devenir légèrement trouble ou s'il n'y a pas assez d'eau, ben, je rajouterai de l'eau et ou sinon ben, carrément je changerai l'eau si je vois que vraiment ça va pas. Mais ça fonctionne aussi sans charbon de bois, hein. J'ai déjà fait plein de fois. Hein. Franchement le laurier rose ça marche vraiment hyper bien. Bon, maintenant par contre je vais aller me laver les mains parce que c'est pas très bon de toucher longtemps le laurier rose, hein. Comme je vous disais c'est toxique donc il faut faire très attention quand même. La batterie était tombée en rade donc j'ai changé ma batterie. J'en ai profité pour me laver les mains et me faire une queue de cheval parce qu'il commence à faire chaud. Et maintenant on va faire plusieurs boutures d'hortensia, comme ça va me permettre aussi d'en avoir en pot, parce que je veux en mettre en pot parce que j'ai tellement peur qu'il meure à force dans ma terre. Je trouve qu'il se plaise pas assez ici, surtout qu'en général il faut pas une terre calcaire et que nous ici on a beaucoup de calcaire et il faut plutôt une terre de bruyère, ce que je n'ai pas. J'en ai mis à la plantation mais bon maintenant c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au fur et à mesure des années parce qu'ils ont plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, maintenant je pense que je vais en mettre en pot. Donc on va faire des boutures, je vais vous montrer. Et pour ça on va en faire de deux manières différentes. Donc la première ça va être comme pour le laurier rose, dans un petit récipient. Alors voilà, vous pouvez prendre un petit bocal, n'importe quoi en fait. Moi j'ai ça, hein, je m'en sers souvent pour faire mes petites boutures. C'est un petit vase tout mignon que j'avais acheté chez Action il y a des années. Et donc j'ai juste mis de l'eau à l'intérieur et c'est pratique, je vais juste mettre ma bouture ici. Et la deuxième façon ça va être de le mettre en terre. Donc voilà, pour voir un petit peu la différence. Alors je sais que les deux fonctionnent parce que moi j'ai fait des deux manières différentes et les deux fonctionnent. Et puis là voilà, c'est juste, on va voir aussi laquelle va prendre le mieux, laquelle va aller peut-être le plus vite. Et c'est aussi pour assurer en fait, hein, si jamais il y en a une qui prend pas, peut-être que l'autre elle prendra, donc ça c'est cool. Donc voilà, alors là j'ai mon petit récipient avec de l'eau. Je vais le poser et on va prendre une bouture. Alors là c'est pareil, si jamais il y a des fleurs, enfin, il vaut mieux éviter, il vaut mieux prendre voilà, une tige comme ça. Il vaut mieux prendre une tige sans fleurs et on va couper à ras de l'intersection de deux feuilles. Hop, voilà, ça donne ça. Et là il y a trop de feuilles, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever, exactement comme pour le laurier rose, on va enlever les feuilles qui sont en bas, ici, et on va mettre ça directement dans l'eau. Ouais, je pense que même je vais peut-être pouvoir enlever encore les deux feuilles là. Comme ça, ça rentrera mieux. Et voilà, directement ici. Donc là j'ai ma première petite bouture. Là je viens d'en couper une deuxième. Donc ici elle est plutôt grande, donc elle est même trop grande. On va couper là. Et je vais couper ici. Je vais couper ici juste en dessous d'un nœud. Ça s'appelle un nœud en fait, lorsqu'il y a une intersection de deux feuilles. Donc juste en dessous du nœud, hop. Et je vais enlever les feuilles qui sont juste au-dessus pour ne laisser que deux seules feuilles en fait, plus le départ. Là, à la limite on pourrait même l'enlever hein, ce départ. Et on va planter ça directement dans la terre. Alors là j'ai ma bouture. J'ai pris des petits bacs comme ça. En fait c'est des bacs de récup, hein. C'est quand j'achète des carottes parfois. Voilà, c'est des bacs dans lequel on achète des légumes et c'est bien parce que c'est déjà troué en fait. Donc je vais me servir de ça. J'ai du mal à trouver un endroit sans trop de soleil. Donc voilà, j'ai rempli mon bac avec mon terreau. Alors là moi j'ai pris du terreau universel parce que c'est ce que j'ai à la maison. Et on peut directement le planter à l'intérieur. Voilà, et c'est tout. Et par contre, alors là, il faut surtout pas le mettre au soleil. Ah oui, donc les hortensias aussi, si vous avez de la terre de bruyère aussi, c'est mieux hein, pour faire les boutures. Moi, j'en ai pas, donc on va tester, on va voir si ça fonctionne avec ça. Peut-être que ça marchera pas, hein, on verra bien. Et voilà, donc là, je l'ai mis. Bon, c'est vrai que ma bouture, elle est légèrement grande. Peut-être j'hésite à la couper encore un peu. Je pense que je vais encore la couper à ce niveau-là, sous le nœud qui est juste au-dessus. Je vais faire ça. Je tourne la caméra dans tous les sens pour que vous puissiez voir quelque chose.
Donc voilà, je vais couper au niveau du nœud ici. Voilà, comme ça. Et là je vais planter, ouais je pense que ça va être mieux parce que c'est plus petit. Peut-être que ça prendra mieux. Et donc là, on peut mettre directement dans la terre. On met et on tasse bien. Et ensuite, on arrosera. Même à la limite, c'est peut-être même mieux d'arroser avant. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je le ferai après. Donc je vais encore mettre une ou deux boutures d'hortensia à l'intérieur, histoire d'en avoir 3 dans ce bac. Voilà, donc quand on coupe une plante, il faut toujours couper à ras du nœud ici. Par contre là, on a toute cette partie là qui va servir à rien du tout puisque le nœud il est là. Donc là, on va enlever les feuilles ici et on va couper là. Voilà, et là normalement c'est prêt, même à la limite je pourrais enlever encore ces 2 feuilles là pour avoir vraiment la bouture comme ça. Donc là ensuite on n'a plus qu'à la planter. Je vais peut-être me la mettre ici même. Je pense que je vais rajouter un petit peu de la terre aussi après. Donc je vais en faire que 2 finalement puisque comme j'en ai une autre dans l'eau. Et ici je vais essayer de faire une autre bouture d'hortensia, mais en fait c'est plutôt un hydrangea, c'est pas vraiment la même variété. Enfin, quand je vous disais c'était un hydrangea, ce sont tous des hydrangeas, mais celui-ci c'est une variété qui s'appelle vanille fraise. Je sais plus son nom exact, je vous le mettrai peut-être si je m'en souviens. Et il est trop beau, il s'appelle vanille fraise et donc il fait des fleurs blanches et ensuite qui vont se teinter de rose. Donc c'est magnifique. Enfin bon, moi avec mon terrain, le rose je le vois franchement rarement hein, pour être honnête. Donc celui-ci j'ai déjà essayé d'en faire des boutures, j'y suis jamais arrivée, donc je vais retester. Hein. En fait, quand on fait des boutures, il faut vraiment tester tout le temps. Puis de toute manière, ça coûte rien de tester. Ça enlève un petit peu une petite branche sur l'arbre, mais rien de méchant. Donc là je vais essayer de trouver un endroit sans fleurs, parce que j'ai quand même envie de me garder mes fleurs. Ici il n'y a pas de fleurs. Voilà, j'ai coupé cette toute petite bouture ici et on va couper à ras de l'intersection du nœud, juste en dessous du nœud, et je vais enlever quelques feuilles pour que la plante puisse se concentrer uniquement sur ses racines. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi planter la petite bouture dans de l'hormone de bouturage. Moi je le fais pas. Mais c'est fort possible. Hein. Il y a des personnes qui préfèrent le faire. C'est vrai que ça va, en général, ça va un petit peu plus vite. Donc je vais en mettre une ici et je vais en mettre une autre à côté. Ah oui, alors aussi, une chose importante, c'est que il faut éviter de prendre des branches qui sont trop ligneuses, c'est-à-dire trop dures. Il faut prendre des branches qui sont plutôt semi-ligneuses, on appelle ça. C'est-à-dire pas trop dures, mais pas trop molles non plus, parce que sinon ça va pas prendre du tout. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai du mal à trouver une autre branche assez souple et enfin, semi-ligneuse. Donc c'est vrai qu'en général, il vaut mieux faire les boutures au mois d'août. Hein, quand c'est vrai qu'on dit en août, c'est le meilleur moment pour faire les boutures. Alors bon, là, moi, pas du tout. Hein, on est fin juin, c'est pas du tout le moment, mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut quand même tester. Bon, j'en ai pris une. C'est pas ce que je voulais. Est-ce que je prends ça ? Je sais pas si ça va marcher. Hein. On va essayer. J'enlève toutes les feuilles parce que celle-ci elle est vraiment dure quand même, je trouve. Donc je vais couper quand même sous le nœud et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc ouais, toute petite bouture. Il faut pas être gourmand, il ne faut pas prendre des gros tronçons. Hein. Donc on pourra quand même essayer voir si ça fonctionne. Et je vais essayer d'en trouver encore une autre. J'en ai trouvé encore une autre qui est un petit peu dure aussi, mais bon, tant pis. On va faire avec ce qu'on a. Et on va essayer, on verra bien si ça fonctionne ou pas. De toute manière, je vous dirai tout si jamais j'ai des réussites ou si j'ai des échecs. Donc voilà ma petite bouture. J'ai coupé juste ici, sous le nœud, comme d'habitude. Et là, je vais planter. Voilà, donc je me retrouve avec mon petit bac de plantation là. Et maintenant, on va aller arroser. Et si jamais
c'est trop tassé. Je vais rajouter encore un petit peu de terre par-dessus. Vous voyez, celui-là est trop gros en fait, je vais le recouper. Je vais le recouper ici, peut-être un peu plus bas. Donc je vais pas rajouter de terre parce que je trouve qu'il y en a assez. Donc je vous montre ce que ça donne. Il faut tasser un petit peu quand même hein, pour bien maintenir les plantes en place. Et ensuite ces boutures, donc là je vais pas les garder à l'intérieur, je vais les garder à l'extérieur mais dans un endroit vraiment abrité, c'est-à-dire jamais en plein soleil. Donc là je vais les mettre ici sur ma petite table et je vais vérifier en fin de journée parce que parfois il y a un petit peu de rayon de soleil pour qu'il n'y ait vraiment jamais de soleil dessus. Juste beaucoup de lumière, donc ça il y en aura, il n'y a pas de souci. Et voilà, et ensuite donc le but du jeu c'est de garder le terreau toujours humide, pas détrempé mais humide. Et ensuite il faut attendre et c'est surtout ça le plus compliqué, c'est vraiment la patience, parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de patience quand on fait des boutures. Puis on verra bien. Donc celles-ci j'espère qu'elles vont prendre parce que j'ai jamais réussi encore à en avoir, donc on verra bien cette fois-ci. Nous sommes le lendemain matin et j'étais en train de monter ma vidéo de bouture et elle fait déjà 22 minutes. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter ici pour cette première vidéo. En fait je vous proposerai la suite d'ici quelques jours, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas attendre une semaine pour vous proposer la suite. Mais là je me suis dit que c'était vraiment beaucoup, 22 minutes pour une vidéo de bouture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dans la seconde partie je vous parlerai aussi de mes petites aromatiques, savoir comment je fais les petites boutures d'aromatiques. Et puis en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.